Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus et on est toujours sur le programme de Al-Amin. Et sur ce programme, on essaye de prendre quelques cas, des faits dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont des relations à la pacification, la consolidation de la paix entre musulmans et les non-musulmans dans les communautés du monde. Inch'Allah, moi je m'appelle Teslim Adiyema. Et j'ai avec moi dans le studio aujourd'hui Monsieur Amoussan Abdel Ghaffar. Soyez le bienvenu, monsieur. Et aussi l'oustaz Hamza Mohsin. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Et aujourd'hui, sur cet épisode, on va aborder un nouveau thème. Et ce thème contient les traités, les alliances et les coopérations avec les non-musulmans. Et pour commencer, je commence avec monsieur Hamza Mohsin. Et j'aimerais prendre un cas dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui démontre la pacification, la consolidation de la paix. Et ce cas, c'est un cas très historique. C'est le cas de Hudaybiyah. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté lors du traité de Hudaybiyah? Quelle était la réponse du représentant des non-musulmans qui venait de la Mecque, qui représentait les Quraysh? Et quels étaient aussi les comportements des Sahaba, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ces traités? Est-ce que on peut dire, cela était un traité paisible parmi les musulmans et les non-musulmans? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah amma ba'd. Puisque nous sommes dans les traités, les alliances et les coopérations entre les non-musulmans, il est impératif d'aborder le traité de Hudaybiyah. Tout a commencé en l'année 6 de l'Hégire où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu dans ses rêves qu'il faisait le petit pèlerinage communément appelé la Umrah. Et les rêves des prophètes sont comme des révélations. Donc il a informé les compagnons pour dire cette année, nous irons faire le pèlerinage. Arrivé à Hudaybiyah, c'est un lieu entre la Mecque et la ville de Médine. Les Mecquois, ils ont eu vent de ça et pensaient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons venaient les combattre. Alors que les autres sont venus, il allait pour faire le petit pèlerinage. Donc, on les a bloqués là pour ne pas continuer le voyage sur la Mecque. Et tout a commencé. On les a empêchés de continuer leur voyage pour aller faire le pèlerinage. Dans ce cas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé un traité et ça fait partie de leadership du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que toutefois il pouvait agir d'une autre manière avec force pour y aller. Nous sommes déjà en année 6 de l'Hégire. Les musulmans, ils ont déjà combattu pendant au moins 6 ans. Ils ont eu beaucoup de victoires et ça fait partie des records qui peuvent faire peur à ces non-musulmans. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'aime pas faire couler le sang, ce n'est pas de sa nature. Tout ce qu'il voulait, c'était avoir un traité pacifique afin de se comprendre de part et d'autre. C'était aussi une opportunité pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de confirmer l'État islamique de façon indirecte. Parce que ces gens ne reconnaissent pas l'État islamique qui était à Médine. C'était des gens qui étaient là-bas. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il installait déjà un État islamique. Donc ce traité va permettre de reconnaître de façon indirecte l'État islamique. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé que ce soit un traité qui va couvrir 10 ans. Et c'était pour la sécurité, la paix, basé sur la sécurité des deux clans, des deux villes, et aussi sur la paix. Et ce traité, à vrai dire, c'est un traité que les compagnons n'étaient pas d'accord. Parce que beaucoup de choses sont passées où les compagnons n'étaient pas d'accord avec. C'était comme de l'injustice. Parmi lesquels nous pouvons citer, nous avons le secrétaire, le scribe des musulmans qui était Ali ibn Abi Talib, qui était le secrétaire. C'était lui qui écrivait tous les points
sur lesquels se sont entendus. Et de l'autre côté, nous avons Suhail ibn Amr. Il a été envoyé par les polythéistes pour pouvoir conclure ensemble le traité. Et dans le traité, pour commencer, il faut mentionner le gouverneur de chaque ville. Et Ali, radiallahu anhu, il a mentionné le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ajoutant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre a demandé d'effacer ça. Il a dit, moi je ne peux pas effacer ça. C'est le prophète. L'autre dit, non, si tu mets ça, tout comme on a reconnu qu'il est prophète. On n'a pas reconnu qu'il est prophète. Le prophète a ordonné à Ali d'effacer. Ali a dit, je ne peux pas effacer, tu es prophète. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que lui a fait? Il a effacé ce qu'on appelle son titre de la prophétie pour dire c'est le Mohammed qui a signé. C'est Mohammed qui a signé. Toujours à la conquête de la paix, toujours à la conquête de la sécurité entre les deux clans. Pour les points que nous pouvons retenir pour ce traité, les non-musulmans ils ont exigé certains points. Parmi les points pour dire, si les gens viennent de la Mecque en disant qu'ils ont embrassé l'islam, il faut les retourner. Et s'il y a des gens parmi vous qui ont renié à la foi pour dire ils ne font plus partie de la communauté des musulmans, il faut les envoyer à la Mecque. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, dans ce traité, eux, ils ont demandé deux choses. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé une seule chose pour dire que, au moins, il a demandé autre chose, mais parmi lesquelles il a dit, ceux qui sont à la Mecque, là-bas, qui sont des musulmans, laissez-les de jouir de leur foi. Laissez-les de jouir de leur foi. Également, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a négocié dans le traité pour dire, l'année qui va suivre, 7e année de l'Hégire, permettez-nous de venir faire la Umrah. Donc, dans ce traité, ils étaient là, en train de signer ce traité. Et également, les ambassadeurs ne doivent pas être tués, les émissaires de chaque côté ne doivent pas être tués. Ça fait partie des points du traité. Et ces deux-là, nous avons le fils de Suhail ibn Amr qui est venu, qui est Abu Jandal. Il est venu parce qu'il a embrassé l'islam à la Mecque et il a été persécuté, fatigué, mais il est venu à Hudaybiyah. Il était en route pour la Médine, mais il les a rencontrés à Hudaybiyah. Il a demandé de l'asile auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il est musulman. Et Suhail, qui est son papa, il a dit, n'oubliez pas notre traité. Notre traité, c'est quoi? Lorsqu'ils viennent de la Mecque, même s'ils disent qu'ils ont embrassé l'islam, on doit les retourner. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a respecté ça. Les compagnons n'étaient pas d'accord. Mais le problème est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète, il connaît bien les enjeux, il connaît ce qu'il veut. C'est-à-dire sauver Abu et Jandal et perdre beaucoup de choses. C'est pas ça. On peut perdre une chose pour gagner beaucoup de choses. Ça fait partie des règles de Maqasid que nous allons voir plus tard, Inch'Allah. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retourné Abu Jandal pour dire oui, tu dois te retourner là-bas en attendant que les choses iront autrement. Toujours dans l'optique de chercher la paix entre les deux camps pour une durée de 10 ans. Et nous avons beaucoup de tests qui montrent que le musulman, ce qui est un peu marrant dans ce traité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait de son mieux pour respecter chaque point du traité. Il sait bien que ce qui est dans le traité, ils ne pourront pas respecter. Ils ne pourront pas respecter parce que ça fait partie des qualités des musulmans. Lorsque vous donnez la parole, vous devez respecter la parole. Et wa idha wa'ada akhlafa, ça veut dire ça fait partie des hypocrites. Lorsqu'ils donnent la parole, qu'est-ce qu'ils font? Ils contredisent cela. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers les tests, lui a compris que lui va respecter ces règles-là, mais il sait très bien que ça ne va jamais les arranger. Et nous avons beaucoup de passages qui confirment que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était franc, il était véritablement limpide pour respecter ce traité. Et nous avons comme ce passage où le prophète, où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Sourate 17, verset 34 et verset 34, où Allah dit ceci: et remplissez toute alliance en vérité, l'alliance sera mise en doute. C'est-à-dire, le verset nous invite, nous les musulmans, lorsque nous avons des traités bien réfléchis,
Parce que avant de signer un traité, ce sont des gens sages, des gens qui comprennent l'intérêt public, ce qu'on appelle al-maslaha. Ce sont ces gens-là qui vont pour aller signer les traités. Donc si vous le faites, vous devez respecter ce traité. Nous avons d'autres passages aussi dans le Coran où Allah dit ceci: ô vous qui croyez, remplissez vos obligations. Si vous avez des obligations avec quelqu'un, vous les respectez. Autre passage aussi également, Allah dit ceci dans le Coran, dans Sourate 16, verset 91, accomplissez l'engagement d'Allah lorsque vous l'avez contracté et ne violez pas les serments, appelez leur confirmation pendant que vous avez fait d'Allah un témoin sur vous. En vérité, Allah sait ce que vous faites. Toujours pour confirmer que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien violé dans ce traité. Nous avons, pour ne pas citer rien que les versets, nous avons ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui montre que celui-là qui viole les traités, il fait partie des hypocrites. Et ce n'est pas le cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si, avec la suite de l'émission, nous allons voir que ces gens, ils ont violé ce traité-là, ça confirme véritablement qu'ils ne sont pas encore, ils n'ont pas encore compris l'objectif général qui est le maslaha. Et selon le requête de l'imam Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: les signes d'un hypocrite sont au nombre de 3. Wa idha takallama kadhiba, c'est-à-dire lorsqu'il parle, il ne fait que mentir. Et chaque fois qu'il promet, qu'est-ce qu'il fait? Il rend. Et chaque fois qu'on lui fait confiance, il trompe. Et c'est venu encore dans le livre de Imam Muslim, lui il a ajouté encore un 4e point à ces 3 qualités-là, qui ne fait pas des qualités des hypocrites. Lorsqu'il dispute, il se montre méchant. Il se montre méchant. Dans les discussions, vous allez voir qu'ils ne sont pas là pour la paix, ils sont là pour les intérêts personnels. Et vous allez constater aussi également au niveau du traité, ce qu'ils ont demandé, c'est trop. Renvoyer les musulmans. Les musulmans ne doivent plus venir de l'autre côté là-bas. Ne tuez pas les émissaires. Alors que qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé? Il a demandé seulement, permettez-nous de faire le hajj. Si les musulmans sont là-bas, laissez-les. À faire quoi? À pratiquer leur religion. Je vous jure, ils n'ont jamais laissé les musulmans là-bas à pratiquer leur religion. Toujours, ils violent les droits de ces musulmans-là. Voici un peu comment le pacte de Hudaybiyah a eu lieu de façon succincte, toujours dans l'optique de chercher quoi? La paix, et de consolider la paix entre les deux camps, de sécuriser la sécurité de chaque camp pour pouvoir vivre dans l'harmonie. Merci beaucoup. Et malgré tout cela, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas heureux parce qu'ils voyaient comme si le prophète a trop concédé aux non-musulmans. Et ils ont eu tout ce qu'ils voulaient, mais malgré cela aussi, ils ont violé tous les éléments du traité, malheureusement. Monsieur Anoussa Abdel Ghaffar, quelles sont les leçons que les savants musulmans tirent de ce cas historique? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulullah. Ce cas historique a suscité beaucoup de commentaires des érudits islamiques, parmi lesquels nous allons citer quelques-uns. Par exemple, Ibn Qayyim al-Jawziyya, à propos de cette affaire, a déclaré: il est certain que les envoyés ou émissaires des polythéistes ne doivent pas être tués. Abu Sufyan, en ce temps-là, était parmi ceux qui ont rompu leur traité. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas tué lorsqu'il est venu en tant qu'ambassadeur de son peuple. Il y a aussi le commentaire de l'imam Abu Ishaq al-Shatibi qui a déclaré que puisqu'il est établi que les règles de la charia visent à servir l'intérêt humain, maslaha, il s'ensuit que les actions humaines doivent être sur sa base. Lorsqu'un acte est légitime, à la fois dans son essence et dans son apparence, aucune difficulté ne se pose. Cependant, si un acte est conforme à la loi, en apparence, mais contraire aux intérêts humains, il est invalide. Et quiconque agit contrairement au bien-être humain, maslaha, se livre à un exercice
illégitime. Vous voyez, tout ce qui a été décidé lors du traité, et lorsque vous agissez, lorsque vous voulez imposer une loi qui rend quelque chose qui est légal, qui est licite, à quelque chose illicite, cette loi ne doit pas être adoptée. Et vice-versa. Une loi qui vient, qui rend légal ce qui est illicite, on ne doit pas l'accepter non plus. Et dans ce même ordre, lorsqu'on a deux mots, et si nous avons l'opportunité de supprimer tous ces deux mots-là, et qui ne va pas aller contre les droits humains, eh bien, on le fera. Il est mieux, il est préférable de les supprimer. Mais si nous n'avons pas d'autre option que de choisir entre les deux, alors dans ce cas, il est préférable d'aller sur le mal qui présente moins de danger par rapport à l'autre. Ça, c'est pour l'intérêt humain. C'est dans le deuxième cas que nous n'avons pas le choix de pouvoir les éliminer tous les deux. Mais on sait que les deux mots-là sont pas bien. Mais il est préférable que on va vers celui qui présente moins de danger. Dans ce même ordre, Ibn Qayyum soutient que cela montre qu'il est permis d'avoir des traités de paix avec les non-musulmans, même pour une période supérieure à 10 ans. Et aussi, la Sahifa de Médine n'était pas un traité limité dans le temps, mais pas plus que les traités entre les califes bien guidés et les nombreuses communautés non musulmanes. Voici un peu ce que nos érudits islamiques ont dit, ont commenté à propos des traités de Hudaybiyah. Merci beaucoup. Donc, si je peux, en bref, c'est que l'islam nous donne, ce traité montre que en tant que musulman, on peut avoir des traités, on peut avoir des relations légales avec les non-musulmans. Merci beaucoup. Tlamic, je viens à vous, monsieur Mohsin. Pour la pensée islamique, la prise de décision et même la jurisprudence dans l'islam, quelles sont les sagesses, les principes qu'on peut dériver de ce traité? Oui, nous avons beaucoup de règles, mais nous allons citer quelques-unes de ces règles. Ce qu'il faut noter d'abord, l'objectif de l'islam, les savants disent tahqiqul masalih ou takmiliha, c'est-à-dire l'islam est venu confirmer ce que nous avons comme les valeurs, c'est-à-dire il nous a apporté des valeurs que nous n'avons pas, et aussi les valeurs que nous avons, il est venu perfectionner ces valeurs-là. Et il a dit daf'ul mafasid ou takliliha. Et l'islam est venu pour supprimer toute forme de corruption vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis des êtres humains. Et si l'islam n'arrive pas à supprimer cette corruption, il va essayer de faire quoi? Le taklil, il va essayer de diminuer, de chercher comment amoindrir plutôt ce mal-là, ou bien cette corruption-là. Donc ça fait partie de l'objectif général de l'islam. Donc il arrive des fois, si on n'arrive pas à tout supprimer, mais il faut faire l'effort de diminuer. C'est dans cette règle générale que je viens de citer, que je vais rappeler encore une fois pour dire que l'islam est venu tahqiqul masalih ou takmiliha wa ta'tilul mafasid ou takliliha. L'islam est venu nous apporter des valeurs ou perfectionner les valeurs que nous avons. L'islam est venu supprimer toute forme de corruption ou carrément diminuer cette corruption-là autant qu'il faut. C'est dans cette règle générale que nous allons énumérer d'autres règles qui découlent de cette règle générale. Pour le traité, comme vous venez de dire à travers ce que Oustad Abdel Ghaffar a dit, que les érudits ont commenté sur Hudaybiyah et ils ont fait sortir des règles des savants. Et le musulman peut traiter avec les non-musulmans, des traités, avoir même des collaborations, mais sur des principes bien définis.
le grand principe, c'est de ne pas oublier l'intérêt public. L'intérêt public. L'intérêt public ici, ça prend en compte les musulmans et aussi les non-musulmans, pas seulement le camp des musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Hudaybiyah, il a plus respecté les non-musulmans. Il ne veut pas que les non-musulmans là, qu'on verse le sang. Il a plus visé les non-musulmans. Mais les gens pensent qu'il est en train de protéger les musulmans. Non, il ne veut pas le sang des deux côtés. Mais les autres, ils sont dans les intérêts khas, c'est-à-dire les intérêts spécifiques à eux. Parmi ces règles, nous pouvons citer ceci. Nous avons des savants des Maqasid, ils ont dit quoi? Le principe général conférant la validité des contrats est le consentement des deux parties. Un traité se fait avec deux parties, ou bien deux groupes. Vous envoyez vos émissaires et vous allez vous signer le traité. Même entre les compagnons, après le départ du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au temps de Ali, il a eu ce traité entre les compagnons, même au temps de Othman, où chacun envoie son émissaire, vous comprenez sur des points bien donnés. Et les thèmes et conditions effectives sont ce qu'ils sont convenus. Et ce que vous avez mis dans les traités, ça doit être respecté. Mais ceux qui ne vont pas aller faire ces traités sont des gens véritablement qui comprennent l'islam. C'était le cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il comprend mieux l'islam que les compagnons. Mais les compagnons, ils sont là pour, qu'on appelle, ils ont vu ce qui est là, pas un futur lointain, mais le présent. C'est ça qu'ils vivaient. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu plus que le présent, il a vu le futur pour protéger la communauté, pour protéger aussi les non-musulmans. Parmi aussi les règles, on peut citer ceci. Nous avons ce qu'on appelle yutahammal ad-dararul khas li daf'i ad-dararul am. C'est-à-dire quoi? On peut toutefois, et un mal spécifique est toléré pour conjurer un mal général. C'est ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait avec Abu Jandal. Sauver Abu Jandal, ça peut éliminer le hajj de l'année prochaine. Ça peut éliminer le fait de laisser les musulmans là-bas pratiquer la religion comme cela se doit. À cause de Abu Jandal uniquement, on peut perdre beaucoup de choses. Donc, ils ont accepté de sacrifier Abu Jandal, de rester là-bas. Il ne pourra pas. Abu Souhaïd ne peut pas tuer son fils parce qu'il a dit que les musulmans. Mais on peut toutefois le châtier, le persécuter. Mais les musulmans, ils ont gagné qu'on appelle beaucoup d'avantages. Donc, ça on appelle yutahammal. On va accepter le mal qui est peu pour pouvoir protéger l'intérêt public. Parmi aussi, comment dit-on, les règles qu'on peut citer, nous avons ce qu'on appelle ad-darar tubihul maghdurat. Ad-dararu tubihul maghdurat. Ça fait partie des règles de Maqasid pour dire quoi? Lorsque nous sommes dans les contraintes, on peut accepter ce qui est haram. Lorsqu'on est dans les contraintes, c'est le cas de la consommation du cochon. Lorsque vous êtes dans les cas bien poussés, vous ne trouvez pas de quoi manger dans ce moment-là. Ce qui est haram devient quoi? Halal. Pour un moment, pour un temps donné. C'est pas pour toute la vie. Mais pour le moment, on va trouver la bonne solution. Le premier Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accepté ça avec le patre Hudaybiyah. Parce que c'est pas un bien pour la communauté sur une longue durée. Mais pour le temps T. Le temps T où ils étaient, il doit accepter cela pour gagner ce qu'on veut en attendant de trouver d'autres solutions. Et c'est parti pour 10 ans. Il sait bien pourquoi il a choisi cette durée-là. Sallallahu alayhi wa sallam. Autre règle aussi également, nous pouvons citer le besoin général ou spécifique est traité comme une nécessité. C'est-à-dire, lorsqu'on voit que l'intérêt est général, ça doit être notre priorité. Ça doit être notre priorité et non les priorités spécifiques. C'est ça qu'on avait avec Abu Jandal. L'intérêt général, ça doit nous précipiter. Vous voyez, si nous sommes quelque part, on voit un peu les musulmans, l'intérêt général, ça, c'est de prioriser les musulmans. On doit prioriser l'intérêt général. C'est ça comme une nécessité qu'on ne doit même pas laisser. Parmi aussi les règles, nous avons évité les dommages, prime sur la réalisation des avantages. Ce que nous appelons el-mafasid muqaddim jalbil masalih. C'est-à-dire, lorsque vous avez un mal, nous avons aussi un bien. Et si on voit que le bien est petit, alors que le mal là est grand, on peut toutefois aller régler le mal là, le laisser le bien là d'abord. C'est le contraire de la règle là que j'ai citée. Ce sont des règles de la jurisprudence que le musulman doit apprendre lorsqu'on est dans les pays comme le nôtre, le Nigeria et d'autres pays qui sont majoritairement des pays laïcs où ce n'est pas l'islam qui règne là-bas. On ne gouverne pas avec l'islam. Le musulman doit comprendre ces règles pour ne pas mélanger tout afin de préserver l'intérêt de tout le monde. Et les règles là sont nombreuses
Et pour finir, je vais citer cette dernière règle-là pour dire le moindre mal est préféré au plus grand mal. Le Ustaz a dit ça, je ne vais pas revenir sur ça, c'est-à-dire lorsqu'on a deux mal, on choisit le petit mal. Le Ustaz a dit ça. Autre règle aussi également, le grand mal doit être éliminé par le moindre mal. C'est le contraire. C'est rien que des propriétés mathématiques. Nous avons des propriétés mathématiques, des théorèmes pour pouvoir sauvegarder le bien commun. Le bien commun. Ça prend en compte les musulmans et les non-musulmans. C'est plus ce qui est visé dans ça. Et pour finir, nous avons ceci, les actes de ceux qui ont autorisé sur les personnes doivent tenir compte des intérêts des personnes. C'est-à-dire quoi? Ici, on nous demande pour dire les actes de nos devanciers, ce qu'ils ont pris comme et qu'on appelle point, doit être priorisé sur... Regardez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, très bien, il a pris des points, il a traité des points. Aucun compagnon ne doit pas passer derrière et violer ça pour dire non, ce que le prophète a fait, ça ne m'arrange pas. On doit suivre. Même si on n'est pas d'accord, machallah. On n'est pas d'accord, on doit suivre cela parce qu'il a le devancé, il va mieux et il a pris des bonnes décisions pour la communauté. Voici quelques règles pour pouvoir protéger l'intérêt public. Et ça fait partie des règles que le musulman doit comprendre, doit connaître et doit apprendre, surtout lorsqu'on veut défendre les valeurs cardinales de l'islam. Et voilà, ces principes montrent aussi que ce n'est pas toujours qu'on peut avoir à 100% ce que l'on veut en tant qu'une communauté musulmane. On veut que tout le monde devienne musulman. C'est pas possible. Vous voyez, on veut ceci, on veut cela. Ce n'est pas toujours, ce n'est pas à tout temps que, même à nos droits, ce n'est pas toujours qu'on aura notre droit à 100%. Donc, il faut bien comprendre, maîtriser ces principes pour que, afin, on sache que avoir 60% de ce qu'on veut, c'est du progrès. Avoir 70% de ce qu'on veut, c'est du progrès aussi. Parce que souvent, on agit de manière que non, c'est 100% ou non. Ça, ce n'est pas l'attitude du prophète des musulmans. Parce que quand on voit les leçons qu'on tire des Hudaybiyah, on voit que le prophète parce que les musulmans étaient majoritairement, ils étaient plus forts même que les non-musulmans en ce moment. Ils pouvaient décider d'aller à la Mecque et à combattre les Mécois, vous voyez. Mais malgré cela, le prophète il ne voulait pas couler du sang. Donc il disait non, on va accepter toutes vos conditions. Bien, vous voyez donc, les musulmans n'ont rien gagné, pas qu'ils n'ont rien gagné, mais c'est que quand on voit les conditions qui ont été notées dans ce traité, on voit que ce sont les non-musulmans, ce sont les Mécois seulement qui ont tout ce qu'ils veulent. Les musulmans n'ont rien, vous voyez. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait que souvent, quand on est patient, quand on est tolérant, il y a de grandes choses qui viennent de cela. Et c'est pour cela qu'il a fait tout cela. Même s'il a retourné quelques musulmans aux Mécois, même si les Mécois ont refusé d'envoyer les musulmans, mais enfin, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? La Mecque est une ville de l'islam. Ouais. Donc souvent la patience, la tolérance sont des choses qu'un musulman doit défendre, qu'un musulman doit démontrer dans sa vie aussi. Je reviens à vous, monsieur Amoussa. Ce sujet est très très important. On a entendu beaucoup de principes, beaucoup de sagesse. Vous nous avez donné aussi quelques sagesses des savants musulmans. Quelles sont les implications? Est-ce que vous pouvez énumérer quelques implications, quelques leçons très claires de ce traité des Hudaybiyah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les leçons qu'il faut tirer de ce traité sont nombreuses. Mais parmi ces leçons, on peut citer les suivantes. Autorisation d'avoir un traité ou une constitution avec des non-musulmans dans l'intérêt de la sécurité et de la coexistence pacifique, même lorsque
certaines conditions du traité peuvent ne pas être favorables aux musulmans. Vous voyez, c'est ce que les Sahaba ont démontré lorsque les polythéistes ont mentionné des conditions qui sont défavorables aux musulmans. Mais que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a maintenu cela. Aujourd'hui, c'est le futur de l'acte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait dans le passé. C'est nous qui maintenant qui jouissons de cela. Ce traité montre également l'intérêt du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la négociation de la paix et la sécurité d'une longue période de temps. Vous voyez, commençant de 20 ans et se termine en 10 ans. Il y a également la reconnaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam du leadership des non-musulmans de la Mecque et la nécessité pour les musulmans de la Mecque de respecter leur leadership. Cela veut dire que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décidé ainsi, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'au fond ne sont pas satisfaits de leurs conditions, à ce moment-là, l'ont suivi dans sa décision. Ils ne sont pas montrés opposés, n'ont pas tourné le dos à la décision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Également, il montre donc l'admissibilité des musulmans dans des États gouvernés par les non-musulmans. Les musulmans peuvent vivre sous l'autorité des non-musulmans sans que le mal ne les touche. En ce traité, finalement, il démontre également Taqyidul Mubah, c'est-à-dire la restriction du permis, comme l'Hijra, dans l'intérêt de la maslaha, de la sécurité. Cela veut dire que la condition que les polythéistes ont posée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les musulmans ne doivent pas faire le hijra, venir vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont accepté cela afin de gagner plus d'intérêt. Faire le hijra, c'est permis, c'est un intérêt pour l'islam. Mais s'ils ont accepté qu'ils ne viennent pas en ce moment, c'est pour pouvoir dans le futur gagner ce qui est encore plus de grand intérêt dans le futur. Donc voilà un peu ce qu'on a pu dériver comme enseignement, comme leçon dans le traité de Hudaybiyah. Merci beaucoup pour votre intervention. Cela démontre que l'islam, la première position de l'islam n'est pas la guerre, c'est la paix. L'islam cherche toujours la paix. Donc l'islam, ce n'est pas la guerre, on cherche toujours à établir la paix par tout moyen possible. Donc, parce que toutes ces conditions, toutes les leçons qu'on dérive de ce traité démontrent aussi que nous-mêmes nous donne la fondation, la base du fait que les constitutions des pays, des États sont des éléments que les musulmans doivent considérer aussi. Ce ne sont pas les choses que les musulmans doivent dire. Non, ce sont les non-musulmans. La constitution ne fait pas partie de l'islam. Oui, mais quand on voit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que la constitution est comme un pacte national, vous voyez. Donc, il faut s'asseoir avec les autres. Si nous vivons ensemble dans un pays, dans une communauté, il faut s'asseoir ensemble et faire des pactes qui vont nous aider à grandir ensemble dans la communauté. Vous voyez, donc les alliances politiques, les alliances militaires, tout ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fait à son époque. Vous voyez, il avait des alliances avec d'autres tribus arabes pour protéger non seulement les musulmans, mais pour protéger aussi les non-musulmans. Donc, tout ceci montre que l'islam n'est pas une religion de la guerre. C'est une religion de la paix, une religion qui veut promouvoir la paix. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas la guerre. L'islam ne considère pas aussi la guerre. L'islam considère la guerre pour établir la paix. Vous voyez, donc je crois que nous les musulmans aujourd'hui, nous devons apprendre du prophète sallallahu alayhi wa
comment est-ce qu'il a géré la nation musulmane à son époque. Il y a des grandes leçons qu'il faut apprendre dans le traité de Hudaybiyah. Et aussi, parmi les leçons aussi sont le fait que chaque communauté musulmane a besoin d'un leader. Et tout musulman dans cette communauté doit obéir à ce leader, même si on n'est pas d'accord avec ce leader. On peut le conseiller, on peut faire des propositions qui sont contre ce qu'il veut, mais s'il dit c'est ce qu'il veut, puisque c'est nous qui l'avons choisi comme notre leader, s'il dit voici ce qu'il veut, on le suit, même si on n'est pas d'accord avec lui. Donc c'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce traité de Hudaybiyah nous enseigne. Merci beaucoup, chers frères, pour votre présence ici aujourd'hui, encore Inch'Allah. Et je crois qu'on va s'arrêter ici et on continue à la fois prochain dans l'épisode prochain, s'il vous plaît. Merci à nos téléspectateurs et auditeurs aussi, Inch'Allah. On se retrouve dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.